Bonjour tout le monde, alors dans ce cours qui sera à la tête de plusieurs cours d'une petite série qui parlera des différents types de layout, je vais parler ici du linear layout. Donc le linear layout, comme son nom l'indique, c'est un layout linéaire, donc il va placer les vues linéairement. On va voir comment. Je vais tout d'abord, j'ai supprimé le contenu de l'activity main.xml, puis je vais placer un linear layout vertical ici. Et puis je vais y ajouter des vues. Je vais ajouter un text view et un button text. Vous voyez que à chaque fois que j'ajoute une vue, il va la placer dans une ligne pour elle toute seule. Donc si j'ajoute un large text ici, il va lui consacrer une ligne à elle toute seule. Donc, et ici, il les a placées verticalement, une au-dessous de l'autre. Et si on veut changer ça, on change l'attribut orientation en horizontal. Maintenant, on les a alignés horizontalement. Un autre attribut qu'on va voir ici, c'est le baseline. La baseline, c'est la ligne d'écriture. Donc, on va faire Android baseline et cet attribut-là, c'est soit false ou soit true. Donc si on met false, les vues ne sont pas alignées ou les baselines des vues ne sont pas alignées. Donc le text view, sa baseline, elle est là, le large text, elle est là, et le button, elle est là. Si on veut que les baselines soient alignées, on change ça par un true. Et toutes les baselines sont alignées. Donc, maintenant, vous pouvez vous demander si on veut placer plusieurs lignes ou plusieurs vues dans une même ligne ou une même colonne selon l'orientation de votre linéaire layout. Comment on fait ça? Donc, la solution est facile. Il suffit de placer dans cette ligne-là un linear layout comme ça avec une orientation qui est différente à l'orientation du linear layout global. Donc, on fait un linear layout et on met Android pour le width et le height. Je vais vous les expliquer dans d'autres cours. Je mets un layout width match parent and layout height match non pas match parent wrap content et ici aussi wrap content. Ensuite, l'attribut le plus important c'est l'orientation. Je vais mettre orientation et je vais écrire vertical. Ensuite, parce que le linear layout global, il est horizontal. Donc, il place les vues dans des colonnes. Moi, je vais placer les vues dans ce linear layout dans des lignes. Et je vais ajouter d'autres vues. Maintenant, vous voyez que on a dans la première colonne un linear layout dans lequel on a placé trois vues. Ensuite, on a le large text et le button. Un autre attribut qu'on peut ajouter ici, c'est que quelle vue aligner avec les autres vues de ce linear layout. Donc si on met Android baseline aligned child index, si on met 0, on va voir que les autres vues, elles sont alignées avec la première vue de ce linear layout. Donc, et si on met 1,
c'est avec la deuxième. Si on met 2, c'est avec la troisième, et ainsi de suite. Mais cet attribut-là ne fonctionne que si le linear layout global a cet attribut-là en tant que true. Et cet attribut-là ne fonctionne aussi que si le linear layout global est horizontal, parce que verticalement, il n'y a pas de baseline. Il n'y a pas de baseline pour aligner avec. Donc on va essayer, on va mettre ici en vertical et celui-là en horizontal. Horizontal. Et vous verrez que qui sont pas alignés avec le dernier TextView. Donc, un autre attribut, c'est, je vais supprimer ça et ça. L'autre attribut, c'est le divider. Divider, ça veut dire diviseur en français. Et ce diviseur-là, il sert à placer une image entre les vues. Donc, je vais mettre divider et je vais apporter l'image. Je vais la glisser ici. Vous pouvez choisir n'importe quelle image. Et je vais mettre drawable line. Mon image elle est là. Elle s'appelle line.png. Mais ici, on met pas d'extension. On met juste le nom du fichier. Et on regarde, il n'y a rien. C'est parce qu'on n'a pas indiqué où placer ce divider là. Donc on ajoute un autre attribut, c'est le show dividers. Et on a 4 possibilités. La première, c'est no one, c'est que il ne faut afficher aucun divider. Beginning, c'est afficher un divider au début ou avant la première vue. Middle, c'est entre les vues. Et end, c'est après la dernière vue. Donc si on met beginning, on a notre divider qui est affiché avant la première vue. Si on met middle, c'est entre les vues. Et si on met end, c'est après la dernière vue. Et on peut mettre assembler, faire des combinaisons de possibilités. C'est on fait comme ça et on ajoute ce symbole là. Il a affiché dans le beginning et dans le end. On peut aussi ajouter middle et on a le beginning, les deux du middle et celle du end. On passe à l'attribut suivant qui est la gravity. La gravity, c'est le placement ou l'alignement du contenu du layout. Donc, je vais mettre gravity et on a top, c'est en haut, left, c'est à gauche. Donc, par défaut, le contenu il est placé en haut à gauche. Si on met ici right, il sera placé à droite. Si on met bottom, il sera placé en bas. Si on met bottom et right, il sera placé en bas à droite. Si on met bottom center, c'est en bas au centre. Si on veut placer à droite au centre, c'est right center. Si on veut à gauche centré verticalement, c'est left center. Si on veut qu'il soit placé
right, soit placé et il soit centré au, au milieu de l'écran, c'est center. Simplement, il est placé, il est centré verticalement et horizontalement. Et on a ces deux possibilités là aussi. On peut mettre center horizontal, horizontal. Il va le placer horizontalement. Oui, il est par défaut en haut. Donc, il va le centrer horizontalement et il va garder l'attribut ou la valeur par défaut qui est le top. Si on met center vertical, il va garder la valeur qui est euh, la valeur par défaut qui est gauche et il va placer verticalement, il va le centrer verticalement. On passe maintenant à un autre attribut qui est très important aussi, c'est le weight. Weight en anglais veut dire poids ou importance. Et cette importance-là, elle va affecter la largeur ou la hauteur d'une vue ou des vues selon l'orientation du linear layout. Donc si le linear layout il est vertical, ça va affecter la hauteur des vues. Et si il est horizontal, ça va affecter la largeur des vues. Donc on va le voir ensemble. Je vais supprimer ça et ça aussi. Et pour que ça soit clair, je vais ajouter ou placer des vues rectangulaires qui sont vides et colorées pour que ça soit pour, quand- pour que vous puissiez voir le résultat clairement. Donc, je vais mettre ici View et je ferme. Ensuite, on va affecter, comme notre linear layout il est vertical, on va affecter la hauteur qui est le height de cette vue là. Donc on va mettre Android. Le width il va prendre toute la largeur du linear layout global, c'est match parent, alors que la hauteur, celle qu'on va affecter, layout ici, layout, oui, elle va prendre 0 dp. Et pour le background, on va mettre background n'importe quelle couleur pour ce. Je vais mettre du noir ici. Je vais placer 3 vues. Ici, je vais mettre du 0, F2A, B1. Ici, je vais placer du n'importe quelle couleur. Et je vais ajouter un height à chaque, un weight à chaque vue. Donc pour la première, je vais mettre un 1 pour toutes les vues, même pour le moment. Coller, coller. Et on a vu que l'écran s'est divisé également ou de hauteur égale. Il a attribué à chaque vue une hauteur égale aux autres vues. Je vais changer la couleur de celui-là. Je vais mettre un D, un F rose. Donc, et si on met 2 ici, il va prendre celui-là, le premier, ou la première vue, elle va prendre 2 fois la taille des autres vues. Et si je mets ici 2, alors ils auront, ces deux vues-là, auront 2 fois la taille de la dernière vue. Donc en fait, ce que fait le linear layout, c'est qu'il divise l'écran avec la somme des weights, puis il attribue à chacun la 2 fois la. Donc si on a, pour faire ça, pour un exemple, il a divisé ici l'écran
en 2 plus 2 plus 1 en 5 parties. Puis il a attribué 2 cinquièmes à la première vue et 2 cinquièmes à la deuxième vue et 1 cinquième à la troisième vue. Si on met ici par exemple 3, l'écran sera divisé en 7 parties et il attribuera 3 parties à la 3 septièmes à la troisième vue et 2 pour les autres, comme ça. On va essayer maintenant de le faire mais horizontalement. Je vais faire horizontal et maintenant c'est le width qui prendra 0 dp et c'est le height qui prendra match point match. Copier, coller, coller. C'est la même chose. Alors c'est fini pour ce cours-là. Je vous ai présenté les attributs les plus importants du Linear Layout et on se revoit le prochain cours pour parler du Relative Layout.